Travailleurs non salariés, lorsqu'on parle de prévoyance, une question shakespearienne se pose. Madeleine or not Madeleine, that is the question. Et cette question, je vais la poser tout de suite à Alain Fontaine. Bonjour. Bonjour. Alain Fontaine, vous êtes dirigeant du cabinet d'expertise comptable BDL, situé dans le nord de la France. Alors, Madeleine ou pas Madeleine ? Madeleine, ce sont des cotisations de prévoyance, de retraite, de frais médicaux et même de Pôle emploi, éventuellement déductibles de son revenu et qui vous permettent, notamment pour la prévoyance, d'obtenir des indemnités journalières. Alors pourquoi la question se pose du coup, Madeleine ou pas Madeleine ? Parce que quand je peux le déduire à l'origine, je suis, malheureusement, le jour où je toucherai des indemnités journalières, je serai obligé d'imposer ces indemnités journalières. Les cotisations à l'origine, chaque année, quand je les paye, sont déductibles uniquement du revenu fiscal et pas du revenu social, alors que quand je vais les toucher, je serai imposé et à l'impôt sur le revenu et aux cotisations sociales. Est-ce qu'on peut donner un exemple très concret avec quelques chiffres ? Oui, rapidement, on va dire que pour une cotisation de 2 000 €, je vais toucher globalement 50 000 € par an, c'est-à-dire 4 000 € par mois. Sur ces 2 000 €, je vais pouvoir déduire de mon revenu effectivement 1 500 € puisque les 500 autres euros concernent le décès. Et ces 1 500 € vont me générer, si je suis dans les tranches à 30%, vont me générer 500 € d'économie d'impôt. Et si jamais, malheureusement, je dois toucher ces 4 000 € par mois... Parce que je suis malade. Parce que je suis malade, en invalidité, malade, hospitalisé. Globalement, si je suis en Madeleine, il ne me restera que 40% de cette somme-là, puisque le différentiel, les 60%, correspondront aux charges sociales et à l'impôt sur le revenu. Donc sur les 4 000, il me restera 40% de ces 4 000. Voilà, c'est ça, globalement. Est-ce qu'il y a un meilleur, il y a un seuil à partir duquel c'est mieux Madeleine ou c'est mieux pas Madeleine en termes de revenus ? Alors, au niveau de la déductibilité, effectivement, j'ai pas de problème de déductibilité sauf pour les très hauts revenus. Donc ça, c'est pas un problème à aujourd'hui, on sait le gérer. Par contre, pour savoir si je passe en Madeleine ou si je passe pas en Madeleine, c'est pas une question de revenus, c'est simplement une question d'âge. Et plus on avance en âge, malheureusement, plus il faut se poser la question, puisque la propension à être malade est plus importante à 50 ou 45 ans qu'à 20 ans, bien évidemment. Ça veut dire qu'avançant en âge, à un moment, je peux changer en me disant c'est mieux de pas être en Madeleine, mais c'est compliqué peut-être. Non, c'est pas compliqué parce que en fait, on reste sur le même contrat, donc il n'y a pas de questionnaire de santé qui pourrait être un peu embêtant. Et il suffit simplement d'envoyer un recommandé à sa compagnie d'assurance en fin d'année et s'assurer que la compagnie d'assurance l'ait bien reçu pour leur demander de ne plus être en Madeleine. Est-ce que si je résume en disant que plus on vieillit, moins Madeleine s'impose, c'est bien résumé ? Malheureusement, oui. Un grand merci à vous, Alain Fontaine. Quant à nous, on se retrouve dès la semaine prochaine. Merci à tous. Merci.